Bonjour à vous tous et bienvenue à Sens Politique. Et vous le savez, comme d'habitude, c'est mon slogan. J'essaie de mettre un sens dans la politique, mais vous savez que il n'y a pas juste la politique dans la vie. Il y a des choses bien plus concrètes et sur le terrain que la politique. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui avec mon invité, qui est Julie Gauthier, responsable régionale du défi Ose entreprendre. Bonjour, Julie. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Très bien, oui. Bon. Très heureuse d'être ici. Bien, merci d'avoir accepté cette invitation-là. Vous avez, en fait, comme à chaque année, le défi Ose entreprendre se fait à cette date-ci, là, c'est sa lancée. Et cette année, on parle de la 26e édition de Ose entreprendre. Oui. Ça fait longtemps? Oui, déjà 26 ans que le défi Ose entreprendre se déploie à la grandeur du Québec, dans les 17 régions du Québec, en fait. Donc, un très beau mouvement là, qui se veut sous forme d'une compétition, d'une belle et grande compétition, mais c'est surtout pour faire rayonner l'entrepreneuriat dans nos milieux. Et Dieu seul sait qu'on en a de l'entrepreneuriat en Abitibi-Témiscamingue. Ah oui? Oui, vraiment. Ah, ben vraiment. j'ai hâte d'entendre parler de ça. Tu sais que dans notre émission, il y a 3 volets, hein, comme je le dis à chaque émission, à chaque épisode. Il y a 3 volets. Donc, à chacun des volets, on prendra une petite gorgée d'eau. On ira à une pause, puis après ça, on reviendra. Mais d'abord, j'aimerais ça qu'on puisse parler des présidents d'honneur, parce que là, cette année, les présidents d'honneur sont, Frédéric Lavallée et Simon Lafontaine, qui sont propriétaires d'Éco-Bœuf. Oui. Comment est-ce que vous choisissez les présidents d'honneur? Écoutez, on va prendre nos présidents d'honneur. Souvent, ils ont touché au défi, là, ils ont participé au défi, soit dans une année antérieure, et ça leur permet, eux, de nous parler de leur expérience, de leur passage au sein du défi Ose entreprendre. Donc, Frédéric et Simon nous a semblé un choix là, vraiment, comment je pourrais dire, vraiment opportun cette année, en fait, parce que ce sont de 2 jeunes entrepreneurs. Vous le savez, la ferme Éco-Bœuf est une ferme qui se veut à vocation carboneutre, en tout cas le plus possible. Mm-hmm. Et à leur tout début, ils ont participé au défi Ose entreprendre dans le volet création d'entreprise. Okay. Donc, ils étaient vraiment en démarrage. Et ce que Frédéric me mentionnait, c'était, écoute, Julie, le défi Ose entreprendre, c'est comme une validation. On démarre notre projet, on dépose notre plan d'affaires. On est toujours un peu craintif dans les balbutiements d'une entreprise. On se pose des questions. Mon doux, est-ce que ça tient la route? C'est comme la tape dans le dos, puis la validation de dire, oui, mon projet d'affaires, là, c'est ce qu'elle me dit, mon projet d'affaires tient la route. Ça permet de créer un réseau de contacts. Ça donne un petit coup de pouce là, dans les débuts, dans le démarrage d'une entreprise. Donc, pour eux, ça a été un passage vraiment significatif là, qu'ils ont bien apprécié. Donc, ils étaient très, très heureux là, de prendre la présidence d'honneur cette année là, et de redonner un petit peu, comme ils aiment à le dire, à la communauté. Là. Mais dans mes notes, et corrige-moi si je me trompe, à ma mémoire de ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont été lauréats régionaux d'abord, oui. Mais ensuite, ils sont allés au national. Oui, et oui, ils ont gagné le prix Coup de cœur étudiant créateur d'entreprise au niveau du national. Hey, donc, c'est une très, très belle reconnaissance. C'est un modèle d'affaires qui est très unique, Éco-Bœuf, et déjà dans les balbutiements, là, ils démarraient l'entreprise. Fait que d'avoir cette reconnaissance-là, de rencontrer d'autres acteurs aussi de la province qui travaillent dans le même secteur, au niveau du secteur bioalimentaire, ça permet là, d'avoir un réseau, de créer des contacts. Donc, tout ça là, a été une très, très belle reconnaissance. Ah, effectivement. Mais mis à part les présidents d'honneur, vous avez également une ambassadrice du volet Faire affaire ensemble. Et c'est Évelyne Rancourt, qui est propriétaire de Boréalais. Oui. Donc, parle-moi donc, qu'est-ce qu'elle fait, ça, l'ambassadrice aujourd'hui? L'ambassadrice du volet Faire affaire ensemble. Le volet Faire affaire ensemble, il faut comprendre que c'est un volet qui s'adresse à tous les entrepreneurs. Donc, peu importe que tu aies déjà participé au défi ou non, ça s'adresse à toutes les entreprises en Abitibi-Témiscamingue qui font affaire auprès de fournisseurs d'ici. Et l'an dernier, Évelyne a été la lauréate de la 25e édition pour le volet Faire affaire ensemble avec son entreprise Boréalais pour ses bonnes pratiques d'approvisionnement auprès de fournisseurs locaux, régionaux
et du Québec. OK. Donc, c'est vraiment là où les jurys de l'équipe du Défi Ose Entreprendre là, ont souligné son implication de par tout le volet là, que Boréalais apporte là, avec Evelyne, qui est très impliquée aussi dans la communauté et qui est maman d'une très belle famille aussi, donc une belle entreprise familiale. Ah, bien, c'est intéressant, ça. Oui. Puis, dis-moi donc, avant qu'on passe à la description des lauréats de cette année, c'est quoi le rôle du défi dans la promotion de l'entrepreneuriat régional? Le rôle du Défi Ose Entreprendre est vaste et grand. Le Défi Ose Entreprendre, c'est un grand mouvement québécois, comme je le disais, qui se déploie dans les 17 régions du Québec. Mais plus concrètement, en Abitibi-Témiscamingue, bien là, il y a 4 grands volets dans le Défi Ose Entreprendre. Premier volet, le volet scolaire. Donc là, on s'adresse à les jeunes du primaire, de la maternelle, jusqu'aux étudiants universitaires. Donc ça, c'est le premier volet scolaire. Pour donner un exemple, l'an dernier, il y avait 90 projets scolaires qui ont été déposés en région. Donc, 90 initiatives qui ont été déposées là, en Abitibi-Témiscamingue. Ensuite, Attends un petit peu, au volet scolaire, donc 90, c'est quand même beaucoup. c'est beaucoup de projets. C'est 1900, presque 2000 élèves étudiants qui ont participé au développement d'un projet dans leur école, dans leur communauté, parce qu'ils ont vu un besoin, ils ont vu un manque dans leur école ou un service qu'ils voulaient développer. Ils voulaient répondre à quelque chose qu'ils n'avaient pas. Donc, oui, vraiment, 90 projets en Abitibi-Témiscamingue, on est très fiers. Là. Mais là, ces jeunes-là, bon, qui passent du primaire à aller au cégep ou à l'université, est-ce qu'ils ont un soutien d'un CLD quelconque ou est-ce qu'ils ont un soutien dans la communauté pour les aider à développer un projet? Bien, en fait, c'est beaucoup les intervenants scolaires sur le terrain qui sont là. OK. Les enseignants, les animateurs à la vie étudiante. Ça peut être, écoutez, un intervenant qui va faire du parascolaire avec eux. Mais majoritairement, ce sont les enseignants et les animateurs à la vie étudiante ou les conseillers en entrepreneuriat ou les conseillers aux étudiants au niveau universitaire, collégial, qui vont accompagner ces groupes de jeunes-là dans le développement de leur projet. Je vous donne un exemple. Primaire, premier cycle, un projet qui s'appelait le banc de l'amitié. Les tout-petits disaient à la récréation, mon Dieu, on n'aime pas ça voir nos amis être tout seuls et pas pouvoir jouer. Donc, ils ont créé le banc de l'amitié. Et là, ce banc-là, c'était pour les amis qui étaient seuls et qui n'avaient pas de petits compagnons pour jouer pendant la récréation. Ils pouvaient aller s'asseoir sur le banc de l'amitié. Et c'est un des exemples parmi les 90 projets là, qui sont déposés dans nos milieux scolaires. On peut parler d'un podcast qui se fait. On peut parler d'un service d'offre de nourriture qui s'est fait au collège, là, Free Frigo, qui avait gagné aussi. Au primaire, là, on peut parler de toutes sortes de choses. Là. Ça passe des jardins communautaires, à faire une pièce de théâtre, à aller faire des contes, faire de la lecture aux personnes âgées. Écoute, on en a des initiatives dans nos milieux scolaires. C'est incroyable ce qui se fait. Wow! C'est inspirant! C'est très inspirant. Et c'est ce que le défi met en valeur, c'est le désir d'entreprendre. On offre là, vraiment, on pense au désir d'entreprendre. Souvent, on pense à l'entrepreneuriat comme une entreprise pure et dure. J'offre un service avec une rémunération, tout ça. Dans les milieux scolaires, on parle d'esprit d'entreprendre. C'est quoi l'esprit d'entreprendre? Qu'est-ce que ça nous apporte? Souvent, ça leur apporte à se connaître, à savoir, mon dos, hey, ça, j'aime pas ça. Ça peut allumer des petites lumières de dire, je me vois plus tard, finalement, moi, travailler dans tel domaine ou dans telle chose, ou partir mon entreprise. Donc, c'est souvent des petites graines là, qui allument les yeux des enfants et peut-être une vocation future. Oh, wow! Moi, j'adore ça. Tu sais que j'ai déjà participé au défi Ose Entreprendre à Laval. Oui. C'était en 2019. Oui. Et effectivement, comme justement Ecoboeuf le mentionnait, c'est vraiment une belle validation. Tu sais, que tu gagnes ou que tu gagnes pas, c'est une belle validation qui démontre que, OK, t'es-tu sur la bonne voie? T'es-tu bien en lien avec ton projet? Oui. Alors, j'ai trouvé l'idée intéressante d'avoir ce genre de défi-là. Quand on me l'avait proposé, je fais non, pas un défi, j'aime pas ça me faire juger, tu sais. Et puis, finalement, c'était pas tant pire que ça. Non. C'est pas de juger la personne. Pas du tout. C'est vraiment une analyse du projet. Oui, c'est une analyse du projet.
ça permet aussi, des fois, en écrivant, en rédigeant son dossier de candidature, ça permet aux gens là, de voir, tu sais, oui, ça tient la route, tout ça. Donc, puis en plus du réseau de contacts que tu te fais lors des galas, tu sais, il y a plusieurs échelons. Hein. Au défi aux entreprendre, on a l'échelon local, régional et national. OK, attends. Là, c'est quoi la différence entre local puis régional? C'est pas pareil? Bien, écoutez, en Abitibi-Témiscamingue, on a une petite particularité. Le volet scolaire va se déployer aux échelons local, régional et peut se rendre jusqu'au national. OK, donc local, pour eux autres, exemple, Amos. Amos. Ça serait juste dans la localité d'Amos. C'est dans la localité d'Amos. Okay. Donc, mes membres de comités régionaux là, qui sont dans chacune des MRC, qui travaillent très, très fort avec moi, parce que je ne suis pas toute seule à déployer ça. Hein, je le dis souvent, je ne suis pas une pieuvre, ça me prend des petites extensions. Ces petits membres-là de comité régional qui travaillent très, très fort dans le milieu à faire lever l'initiative sont là pour ça. Donc, mon Dieu, je suis en train de perdre le fil. Oui, donc c'est ça. Donc, ils déploient. Donc, au niveau scolaire, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un rayonnement dans les écoles. Okay. Donc, il y a une remise de diplôme qui est faite, des outils de rayonnement qui sont remis à tous les projets qui déposent au défi aux entreprendre. Il y a des outils qui sont déployés à la grandeur du Québec. Donc, on parle de macarons, de sauts électrostatiques pour tous les élèves, les projets qui sont déposés. Et bien sûr, il y a des lauréats locaux. Donc, dans chacune des MRC, il va y avoir des lauréats locaux dans chacune des 11 catégories officielles. Donc, du primaire jusqu'au secondaire, éducation des adultes. Notre particularité, volet entreprise. Donc, quand on parle des volets création d'entreprise, volet faire affaire ensemble, le volet Réussite Inc. et les projets du collégial et de l'université, eux, passent directement à l'échelon régional. C'est notre petite particularité ici. OK. Étant donné qu'on est une plus petite région, bien, par localité, des créations d'entreprises, on n'en a peut-être pas dans toutes les catégories et donc la compétition prenait plus son sens quand on les monte directement à l'échelon régional. Okay. Ça se fait dans d'autres régions du Québec aussi. Et régional, là, ça serait l'ensemble des localités. Là. L'ensemble de toutes les MRC du territoire. Donc là, à ce moment-là, chacun des projets lauréats locaux, dans le cas du volet scolaire, va passer à l'échelon régional et l'ensemble des candidatures vont être évaluées à l'échelon régional par un jury qui est composé, en fait, d'acteurs de chacune des MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. OK. Donc, si je comprends, pour résumer, c'est que local, c'est qu'il y aura un ou des gagnants locaux. Oui. Et ces gagnants locaux iront au régional. Ils vont passer à l'échelon régional et là seront évalués par le jury régional. Donc, il y a un jury local, un jury régional. Okay. Et ensuite, si vous avez la chance, si vous êtes lauréat au niveau régional, à ce moment-là, votre candidature va passer à l'échelon national et sera évaluée à l'échelon national. OK. Est-ce que c'est encore à Québec que ça se passe? Oui, c'est toujours à Québec. OK. Intéressant. Dis-moi donc maintenant, on va passer aux descriptions lauréats. On a parlé aussi, c'est quoi Défi Entreprendre? Si j'ai bien compris, c'est un mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales. Et ce que j'ai lu, c'est qu'il y a plus de 57 000 personnes annuellement. Oui. À la grandeur du Québec, c'est 57 000 personnes qui sont rejointes dans les 4 volets. Ça en fait de l'entrepreneuriat au Québec. Et ça fait énormément de gens qui créent, qui ont des idées, qui créent puis qui les mettent en action, là. Exactement. Donc, tu sais, c'est là où ça prend tout son sens, le défi aux entreprendre. Le défi aux entreprendre veut faire rayonner l'entrepreneuriat, les entrepreneurs, les entreprises du Québec et dans notre cas, de la région. On veut vraiment mettre en valeur nos entrepreneurs et ça se déploie avec nos volets, création d'entreprise, Réussite Inc. et faire ensemble. Donc, oui, c'est vraiment l'objectif sous-jacent. Ce qu'on veut mettre en lumière, là, c'est l'aventure humaine derrière tout ça. Parce que derrière une entreprise, derrière une idée de projet, il y a un humain. Et c'est là où ça prend tout son sens et que ça fait la beauté de l'entrepreneuriat. Fait que, pour résumer aussi, parce que, je connais plus le volet entrepreneurial adulte, mais pour les jeunes dans les écoles, est-ce que le projet doit déjà exister?
Ou c'est plus un plan d'affaires? Non, 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 pas du tout. C'est vraiment un projet, c'est un dépôt de candidature où l'enseignant, l'intervenant, avec les élèves, vont rédiger, compléter leur dossier de candidature en ligne sur le site. Donc, on invite les intervenants et les enseignants qui ont des projets l'entrepreneuriat dans leur école. Le projet doit se déployer dans l'année en cours. Donc, ça doit être un nouveau projet à vocation entrepreneuriale qui développe. Et il faut que les élèves soient partie prenante de la démarche. Donc, il faut qu'ils soient au cœur des décisions et qui développent, en fait, toutes ces belles compétences-là que peut apporter un projet entrepreneurial dans une école. Est-ce que tu as vu dans les écoles que ça se passe pas mal plus individuellement ou collectif, la création d'idées, le développement de l'idée, puis le plan d'action? Bien, tout ça vient souvent des élèves. Des élèves qui jasent avec leurs enseignants, qui remarquent un besoin. Où ils ont envie d'offrir un service, ils ont envie de s'impliquer dans la communauté. Ça peut être un élève qui dit ben, écoute, moi, ma grand-mère, elle est seule au centre de jour. J'aimerais ça, moi, qu'on fasse quelque chose. Mais là, l'idée germe, on en parle aux amis, les amis embarquent dans le projet. Ben, comment on va déployer ça? Quelles sont les étapes? Donc, tout ça vient souvent d'un besoin qui vient souvent, la majorité du temps, des élèves. OK. Donc, ils font ça pas mal plus en collectif. C'est en collectif. C'est souvent des groupes. OK, c'est ça, parce que l'individu, c'est pas mal plus individuel, l'adulte, là. Oui, l'adulte. On va le voir peut-être un petit peu plus au collégial, où là, c'est plus des petits groupes de 2 ou 3 étudiants. Ça peut être un étudiant aussi seul qui va déposer, universitaire aussi. Mais souvent, au niveau secondaire, primaire, là, sont accompagnés, encadrés, et c'est souvent un groupe. Je pense que tu aimes ton travail, toi. Hein? Tu as les yeux qui rayonnent là, quand on en parle. Là. Oui. C'est beau à voir. Oui. Maintenant, comment est-ce que... vous avez quand même une reconnaissance nationale qui impacte Ose entreprendre. Alors, comment est-ce que cette reconnaissance-là vient impacter l'engagement communautaire que vous avez? Bien, écoutez, mon Dieu, le défi aux entreprendre, là, c'est vraiment... C'est pas une grosse machine, mais c'est une belle machine. C'est une belle machine qui fonctionne dans chacune des communautés avec des responsables locaux et des responsables régionaux. Si je n'avais pas dans chacune des MRC un responsable local au sein des établissements scolaires, si je n'avais pas dans chacune des MRC un responsable local au niveau des organismes de développement économique, comme les SADC, les CLD, les MRC sont impliqués comme responsables locaux aussi, tout ça ne se ferait pas à la grandeur du Québec s'il n'y avait pas des gens sur le terrain. Donc, oui, ça se déploie dans nos communautés et ça l'a vraiment, depuis 26 ans, là, on commence à le connaître, le défi aux entreprendre. Ça résonne de plus en plus. Je pense que c'est un beau mouvement avec un très grand sentiment d'appartenance là, au défi aux entreprendre. Le défi aux entreprendre, c'est de faire voir l'humain derrière l'entrepreneuriat. Donc, je pense que oui, ça a un réel impact. Moi, je le vois. Je le vois à chaque année lors des galas, des remises de prix. Je vois la reconnaissance, mais la joie des entrepreneurs de se faire dire « Wow, bravo! » Fait que c'est comme un peu les Grammy, les Oscars, les Juno, mais pour l'entrepreneuriat. Pour l'entrepreneuriat, vraiment, vraiment. C'est comme les galas de chambre de commerce. On est là pour faire rayonner ce qui se fait de beau et de merveilleux dans nos communautés, dans notre région. OK, c'est super, ça. Maintenant, on va parler de rayonnement et inscription. Donc, les objectifs de cette 26e édition-là, comment est-ce que vous contribuez à la promotion? Bien, écoutez, comme je vous le disais, comité régional dans chacune des MRC, donc on travaille fort pour faire la promotion. On a parlé un petit peu moins peut-être du volet entreprise. Donc, on a le volet création d'entreprise qui, lui, va s'adresser vraiment aux entreprises en démarrage. Donc, vous démarrez votre entreprise, que vous faisiez service aux individus, du commerce, service aux entreprises, l'innovation, l'exploitation, de la transformation. On vous invite à déposer votre candidature avec votre plan d'affaires, vos prévisions. Donc, c'est vraiment au niveau création d'entreprise. On a un premier volet qui touche cette portion-là de l'entrepreneuriat.
Un autre volet qui est le volet Réussite Inc., qu'on n'a pas parlé encore. Le volet quoi? Réussite Inc. Réussite? Réussite Inc. 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 OK. Oui, c'est Réussite Inc. Donc, le volet Réussite Inc., en fait, s'adresse aux entrepreneurs qui, comme Ecobuff, ont déjà participé par le passé aux défis aux entreprendre. Mais Réussite Inc., ce qu'on veut avec ça, c'est faire rayonner les entreprises qui ont plus de 5 ans d'existence. Ah, OK. Donc, on s'adresse aux entreprises qui ont participé de la première édition, de la toute première, jusqu'à la 20e édition. Ah. Cette année, ce sont les entreprises qui sont admissibles, mais ils doivent déjà avoir participé au défi aux entreprendre. Et ça, c'est un formulaire de candidature toujours sur le site Internet, là, osentreprendre.québec, qu'on peut compléter. Et ça permet à ces entrepreneurs-là de regarder en arrière, regarder dans le rétroviseur, puis se dire, mon doux, j'en ai fait du chemin depuis l'ouverture de mon entreprise. Donc, c'est comme regarder dans le rétroviseur, puis se dire, mon doux, hey, je prends le temps là, de m'asseoir, de rédiger où je suis rendue, vers quoi je m'en vais. C'est une belle façon là, de mettre en valeur là, l'humain, là, puis le cheminement, hein? Ah oui, absolument. Là. C'est le cheminement et je dirais que le cheminement est des fois plus long que le développement de l'entreprise. Oui. Mais on voit des beautés de réussite dans notre région et c'est un plaisir de souligner ces entreprises-là. C'est quoi qui ressort pas mal, tu sais, comme ce que tu vois là, dans l'entreprise adulte, là, est-ce que on est-tu plus agricole ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui ressortent? C'est vraiment, vraiment, vraiment varié. Okay. On va toucher vraiment l'ensemble des catégories. Je vous dirais qu'on a un secteur agroalimentaire en développement. Dans les dernières années, j'ai vu plus de candidatures, bien entendu, dans les 10 dernières années. Ça fait quand même longtemps là, que je suis impliquée. Oui, hein? Je dirais pas combien d'années, par contre, là, mais quand même quelques années. Mais je vous dirais que c'est vraiment tout secteur confondu. On a de l'innovation, peut-être un petit peu moins d'économie sociale dans les dernières années, mais n'empêche qu'on a quand même de très belles entreprises qui déposent également dans cette catégorie-là. Services aux entreprises, services aux individus, commerce, exploitation de transformation, on parle du secteur agroalimentaire, innovation, technologie aussi, on a des beaux bijoux d'entreprise en Abitibi-Témiscamingue. Donc, oui, vraiment, non, c'est extrêmement varié. Et souvent, mes jurés n'ont pas la tâche facile là, non, sûrement pas, hein? pour choisir là, dans les candidatures. Mais là. Celui qui gagne, lui, il y a de la visibilité, il est démontré, mais ceux qui ne gagnent pas, c'est quand même des entreprises qui ont été validées, puis qui sont existantes, puis continuent sur leur chemin, tout simplement. En fait, Réussite Inc., mais en fait, tous les volets, nous, en Abitibi-Témiscamingue, on met tous nos finalistes, tous nos entreprises qui déposent vont avoir une visibilité en lien avec... okay. Oui, c'est sûr qu'ils ne sont pas en premier plan, mais n'empêche qu'on crée une vidéo sur leur entreprise qui est diffusée sur nos médias sociaux. On leur laisse également aussi, pour les lauréats, bien entendu, là, on va aller un peu plus dans les médias papier, etc. Mais on tente vraiment de souligner l'ensemble des gens qui vont participer aux défis aux entrepreneurs. OK, intéressant. Alors, c'est quoi les critères d'admissibilité pour les participants? Bien, écoutez, c'est assez pointu pour chacun des volets. OK. Donc, tu sais, comme je vous le disais, on a le volet scolaire. Donc, ça doit être un projet qui répond à la définition de ce qu'est un projet entrepreneurial. Je vous invite à aller sur le site du Défi aux entreprendre pour avoir vraiment les détails. Il faut que ce projet-là, au niveau scolaire, soit développé durant l'année en cours. Si on parle du volet création d'entreprise, bien là, c'est une entreprise qui est en démarrage. Donc, qui a son plan d'affaires et qui a son numéro d'entreprise du Québec, donc le NEC. Ils vont pouvoir déposer et faire une transaction avant le 31 décembre 2024. Et là, je n'irai pas plus dans les détails car ils ont des petits critères, mais je vous invite quand même à aller sur le site valider si votre entreprise est admissible. Réussite Inc., il faut avoir participé aux défis aux entreprendre, comme je le disais. Il faut avoir au moins 5 ans d'existence. Au moins 5 ans d'existence. Donc, d'avoir participé à la première édition jusqu'à la 20e édition. Et le volet Frères à faire ensemble, celui-là s'adresse à l'ensemble de toutes les entreprises. Donc, ce qu'on vise avec ce volet-là, c'est vraiment l'approvisionnement auprès des fournisseurs locaux, des fournisseurs d'ici. Donc,
Et c'est notre ambassadrice Evelyne là, de Boréalais là, qui prend ce rôle-là pour faire connaître ce volet-là, qui est quand même tout jeune. Donc, là, à ce moment-là, ça s'adresse à toutes les entreprises. Là. Fait que c'est un peu à inciter les gens à acheter local. Oui, puis en même temps, les partenariats locaux, régionaux, au niveau du Québec, on sait que ça a vraiment un impact dans notre économie. Ça fait une différence dans nos milieux. Donc, oui, tu sais, on valorise vraiment là, l'approvisionnement auprès des fournisseurs d'ici, c'est certain. Donc, OK, on a parlé justement de cet aspect-là. Oui, un autre aspect, où on peut s'inscrire? C'est oseentreprendre.québec. Donc, tout dépendamment de votre catégorie, votre volet auquel vous désirez appliquer, on vous invite à visiter le site web. Vous allez retrouver, quand vous tentez là, de vous inscrire, mes coordonnées également. Donc, les gens... et vous allez avoir les coordonnées de votre responsable locaux. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez interpeller soit votre CLD ou votre SADC pour les entreprises. Ils vont vous diriger à la bonne personne. Si jamais vous oubliez le nom du site, oseentreprendre.québec. Et pour le volet scolaire, là, également, là, il y a des ressources là, au niveau de chacun des centres de services scolaires ou des établissements scolaires, qui sont disponibles là, pour répondre à la demande. C'est pas toutes les entreprises existantes qui vont avoir affaire avec un CLD ou un SADC, etc. Donc, eux autres, s'ils ne font pas affaire avec ces organismes-là, ils ne vous connaissent pas. Bien, on essaie de se faire connaître et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, entre autres. Mais oui, on invite là, vraiment l'ensemble des gens là, à s'inscrire, là, l'ensemble des entreprises. N'hésitez pas. Osez, vous avez osé vous lancer en affaires, vous êtes en affaires, vous avez osé entreprendre. Osez. C'est un formulaire, mais ça crée tellement des beaux contacts, ça crée tellement un beau réseau de contacts. C'est une belle reconnaissance. Oui, puis je vous le dis, hein, on n'est pas jugé personnellement, là. C'est le plan d'affaires qui est analysé, là. Oui, puis on a vraiment des critères de sélection. Vraiment, on a nos grilles. J'ai des jurés partout, qui proviennent de partout dans la MRC. On a vraiment un beau comité là, qui est très objectif. Donc, les jurés, il y a une belle rigueur. C'est qui les jurés, là? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs là-dedans? Oui. Des banques? Il y a des entrepreneurs. On va avoir des conseillers financiers. On va avoir... des administrateurs parfois d'organismes à but non lucratif aussi. On va avoir des gens, là, c'est ça, d'organismes à but non lucratif. Des entrepreneurs vont être sur nos jurés. Donc, oui, on essaie vraiment d'avoir une variété d'expertise dans le jury pour avoir un angle, une vue différente. Mais tout ça est bien encadré avec des critères d'évaluation bien défini. Et est-ce qu'il y a encore un pitch? Un pitch de 10 minutes? Est-ce que c'est encore comme ça? Oui. Okay. Et il y en a pour qui ça peut faire peur de dire « Oh mon Dieu, je dois... » Faut se préparer. Faut se préparer. De quelle façon? Mais un coup qu'on est lancé, quand vous parlez de votre bébé, là, votre entreprise, c'est votre bébé, vous avez toutes les ressources pour bien nous la présenter. Vous en rêvez, vous y travaillez depuis des années. Donc, c'est vraiment pas une évaluation, c'est plus une validation de voir, mais c'est quoi votre projet d'affaires? C'est quoi, votre perspective? C'est beau lire quelque chose, mais de voir l'humain derrière. Exact. Et c'est de voir aussi l'humain engagé. Oui. Dans son rêve, dans sa mission, dans son développement, ce qu'il veut apporter à autrui. Parce qu'on est tous, tu sais, l'entrepreneur est là pour autrui, hein? Oui. Il est là pour servir. Servir avec en comblant un besoin qui est sur le marché. Une passion, une niche, tout ça vient... c'est l'humain derrière, c'est l'aventure humaine. Je me répète, là, mais oui, c'est l'aventure humaine. Ouais. Parce que s'il n'était pas engagé à ça, il ne serait pas là. Je leur lève mon chapeau, les entrepreneurs. Je leur lève mon chapeau. Effectivement. Ce sont des gens très agiles, agiles. On va aller à la pause et ensuite de ça, on va passer au prochain volet qui va être l'impact et valeur de Défi Ose Entreprendre. Oui, merci. À tout de suite.
De retour en studio, toujours avec Julie Gauthier, responsable du défi Ose entreprendre en Abitibi-Témiscamingue. Julie, j'aimerais ça qu'on puisse aller parler de l'impact sur l'entrepreneuriat, l'impact global, en fait, sur la dynamique entrepreneuriale de la région, mais également au national, parce que les lauréats là, qui passent d'une étape à l'autre, tu sais, le lauréat qui est le jeune, là, qui est à l'école, lui-là, il gagne-tu un prix quand il a gagné? Là, oui. Y a-tu un prix pour après aller au régional, puis ainsi de suite? Oui. Chacun des volets, bon, au niveau local, les responsables locaux n'ont pas l'obligation. N'empêche qu'en Abitibi-Témiscamingue, on souligne avec une petite bourse les projets au niveau local. Bien, c'est monétaire. Là. Oui, il y a des sous. Il y a des sous qui est offert là, au projet. Et là, c'est l'enseignant avec ses élèves qui va décider de quelle façon cette petite bourse-là sera utilisée, soit pour le projet, soit pour la reconnaissance des élèves. Par la suite, bien, c'est sûr qu'au niveau régional, effectivement, il y a des bourses pour chacune des catégories et des volets. Donc, pour les volets scolaires, donc les 11 catégories officielles, on parle d'une bourse de 500 $ en plus de la reconnaissance. Donc, on fait bien sûr un affichage là, dans nos journaux locaux. On fait une vidéo aussi de reconnaissance pour chacun des lauréats dans tous les volets. Donc, vraiment, là, on essaie de mettre une belle visibilité là, sur l'ensemble de nos lauréats régionaux. Et ensuite, à l'échelon national, bien là, bien entendu, les bourses sont plus substantielles. On peut aller jusqu'à 2 000, 3 000 $ au niveau scolaire. Donc, tout ça est quand même de belles bourses. Au niveau de création d'entreprise, on parle de bourses en région de 1 500 $, donc pour valider un peu le projet des lauréats. Il y a quelques prix spéciaux aussi. Qui sont là aussi pour les volets entreprises. Le prix Réussite Inc., qui est une vraie belle bourse de 5 000 là, en région. Et également, le volet Faire affaire ensemble a une belle bourse là, de 5 000 là, au niveau de la région. Okay. Donc, c'est une belle reconnaissance. Là, absolument. Absolument. Et bien sûr, là, à l'échelon national, là, on parle de divers prix là, qui partent de 10 000 à 2 000, 3 000, tout dépendamment de la catégorie ou dans le... Je vous invite à aller voir le site pour les bourses au niveau du national. Mais ça a un impact réel. Pour nos lauréats qui sont régionaux et qui gagnent ou qui ne gagnent pas au national, puis pour les jeunes aussi, c'est toute une aventure. Là. Si on passe là, du volet scolaire, on part avec notre enseignant et on se rend jusqu'à Québec, au Gala national. On monte sur la grande scène du Palais Montcalm. Écoutez, tout ça fait vraiment vivre une extrêmement belle expérience. Nos entrepreneurs, lauréats ou non, au niveau national, ils se déplacent. Donc, tous les lauréats régionaux ont l'opportunité d'aller au gala national, bien entendu. Et il y a des panels dans l'après-midi. Il y a un cocktail dînatoire qui leur permet de réseauter. Donc, souvent, là, moi, ce que j'entends là, au retour, c'est mon dos Julie. J'ai créé des connexions, j'ai rencontré une entreprise, on va recommuniquer. Donc, au-delà de la bourse, au-delà du prix en argent, c'est tous les contacts humains, le réseautage qui est derrière ça, l'aventure, la reconnaissance, le rayonnement. Je pense que ça va bien au-delà d'une bourse. Mais tout son ensemble, je pense, fait la beauté là, de tout ça. Là, tu me parles de bourse. Tes bourses, c'est de l'argent. Ça vient d'où, cet argent-là? Bien, écoute, il y a une partie, bien sûr, de nos fonds qui proviennent du national, donc qui est les partenaires nationaux. Donc, on parle du MEI, de Desjardins. Et là, je ne veux pas en oublier. Là, donc, mais on a plusieurs partenaires. On a des partenaires nationaux qui nous redescendent là, des sommes pour les bourses principalement. Okay. Bien sûr, au niveau de la région et au niveau local, nos responsables locaux et le comité régional va aller chercher des sous dans la communauté. Donc, on va faire des demandes de commandites, on va avoir des partenaires financiers qui vont nous appuyer pour justement permettre le rayonnement de toutes ces initiatives entrepreneuriales-là qui sont là. Donc, sans nos partenaires financiers, là, sincèrement, là, on ne pourrait pas déployer à la hauteur de ce qu'on fait présentement. Là. Donc, oui, ça nous prend des alliés, comme tout bon projet, hein, on le sait, ça fait partie
du développement et du rayonnement. Donc, une chance qu'on les aime. Absolument, 26 ans ensemble. Oui. Est-ce qu'ils se répètent chaque année? Sont-ils heureux, les commanditaires et les partenaires? Oui, ils adorent l'expérience de venir. On parle, bien sûr, des CLD MRC avec Réseau Entreprise Québec, les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue, Desjardins, la Fonderie Horn qui est avec nous depuis très, très longtemps. On parle des centres de services scolaires, Cégep, Université. Écoutez, Raymond Chabot, je ne veux pas en oublier. J'en ai tellement. L'espace d'entrepreneuriat collectif, le CDRQ, la ruche, Mondou, je suis sûre, j'en oublie, mais écoutez... mais il y en a plein, on peut les voir sur le site. Vous pouvez les voir sur le site, sur notre page Facebook. On les remercie vraiment. Sans eux, on ne pourrait pas faire rayonner. Ça ne pourrait pas exister, là. Non, ça prend un appui du milieu, ça prend absolument. Parce que, tu sais, ça, c'est une autre question que je n'ai pas posée au tout début, parce qu'on parle beaucoup de la région, le régional, mais cependant, Défi Ose Entreprendre, 26 ans, ça a parti de où, de comment? C'est-tu un individu qui a dit... on fait ça? Écoutez, je me lancerai pas dans la genèse du projet parce que j'avoue là, que je voudrais pas m'enfarger. Par contre, auparavant, c'était le concours québécois en entrepreneuriat. Donc, ça a été plusieurs années le concours québécois en entrepreneuriat. Et il y a quelques années, l'équipe du national se sont assis ensemble pour dire, tu sais, c'est pas juste un concours. C'est quoi l'entrepreneuriat? Et de là est né le défi Ose entreprendre. Donc, c'est une compétition, oui, mais ça se veut surtout mettre en valeur le savoir-faire de nos entrepreneurs, de nos jeunes, les compétences entrepreneuriales que ça crée, que ça développe, les partenariats. On a un beau Québec, là, riche et prospère, vraiment, là, vraiment. Je pense qu'on a des bijoux d'entreprise. Absolument. Hey, mais c'est incroyable ici en Abitibi, comment est-ce qu'il y a de projets. Moi, j'en reviens juste pas, là. Alors, comment ce mouvement-là encourage l'innovation et la créativité des jeunes et les entrepreneurs, finalement, de tout âge? Bien, écoutez, comme je le mentionnais un petit peu auparavant, au niveau des jeunes, c'est là où, quand tu développes un projet entrepreneurial, où tu testes pour la première fois d'appeler un commanditaire ou d'écrire une lettre ou de parler devant un groupe qui n'est pas ta classe, qui n'est pas ton groupe classe ou qui ne sont pas des élèves, ça peut allumer, ça fait développer des compétences incroyables. C'est plus la locution en français qu'on avait à faire, ça, là pendant quelques minutes. Là. Non, que tu shakais, là, puis comment je vends mon projet, mon service, mon produit? C'est ça. On va développer le travail d'équipe, on va développer les compromis, la démocratie, les décisions. On apprend aux jeunes, finalement, à être des entrepreneurs, là. Bien, écoutez, oui, ou d'être des intrapreneurs. Ou des intras, oui, effectivement. Oui, donc, que de s'impliquer dans son milieu, dans son milieu de vie, dans sa communauté, dans sa région, dans sa MRC, dans sa ville, ça fait une différence. Ça a un impact et il le voit. Et c'est la même chose pour les entrepreneurs. Hein? Au-delà de toutes ces belles compétences-là, ils développent plusieurs chapeaux, là, si je ne pourrais dire, plusieurs métiers en une seule personne, ressources humaines, communication, en plus de leur entreprise. Donc, c'est un beau parcours. On veut mettre vraiment en lumière l'être humain derrière cette aventure-là qu'est l'entrepreneuriat. Maintenant, défi aux entreprendre, hein, pas dépenses. Ils véhiculent quelle valeur? Ah, mon goût. Écoutez, je me permets là, de faire... oui, parce que là, écoutez, j'ai tellement parlé. Écoute, je ne voudrais pas en oublier. Juste 2 petites secondes, je m'excuse, là. Prends ton temps. Nous, on continue. On est toujours avec Julie Gauthier de Ose Entreprendre qui nous parle vraiment de quelque chose d'inspirant. C'est inspirant. En fait, c'est de un... Il y a de plus en plus de jeunes qui ont des idées puis qui veulent faire valoir leurs idées, qui veulent créer, qui veulent mettre en action ces idées-là.
Vraiment. Puis là, ben, tu as Ose entreprendre qui te permet de valider le projet de la personne. Oui, en fait, c'est une tape dans le dos. On parle de les valeurs du défi Ose entreprendre. Là, ça vise vraiment plus spécifiquement, là, c'est de faire vivre une expérience unique puis enrichissante aux participants. On fait rayonner les projets qui sont développés dans nos milieux, mais aussi c'est de valoriser l'identité puis notre dynamisme local et régional. C'est de valoriser ça aussi. Hein? Tu sais, oui, on fait rayonner, mais c'est la petite tape dans le dos, la tape sur l'épaule, la reconnaissance qui est là. Oui. On mobilise un large réseau d'acteurs, mais responsables régionaux là, qui travaillent là, à déployer le défi Ose entreprendre. On est 15 sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue là, qui travaillent en collaboration. Et là, avec l'équipe du National, l'ensemble du Québec, on est vraiment un très large réseau d'acteurs mobilisés. On est près de 300. Donc, ça fait 300 ici en Abitibi 300 ou au niveau 300 national? 300 au niveau du national, OK. Donc au niveau de la région du Québec, dans son Fait que c'est ensemble. vraiment l'ensemble Toutes les régions. des régions du Québec qui se mobilisent. Les 17 régions du Québec se mobilisent là, pour le défi Ose entreprendre. On fait découvrir aussi à la population les nouvelles entreprises qui émergent. Donc, on tente de les faire rayonner. Puis, on essaie d'inspirer là, les pratiques là, d'approvisionnement auprès des fournisseurs d'ici. De voir, hey, mon voisin a tout ça avant d'aller vers la grosse entreprise. C'est d'apprendre à communiquer. Oui. Puis de ne pas avoir peur non plus. Tu sais, parce que des fois, tu te dis, bon, lui, tu sais, tu as des préjugés, tu te dis, bon, lui, il doit être trop cher ou, tu sais, ou il ne pense pas qu'il réponde à mes besoins, etc. Mais c'est plutôt de prendre le téléphone ou d'aller le voir sur place puis d'y parler. Oui, il faut valider. Voir si on peut faire une entente quelconque. Puis parfois, en posant la question, on peut faire cheminer l'autre qui va dire, tu vois, là, tu me parles, je peux peut-être pas répondre à ce besoin-là. Par contre, dans ce que tu me démontres dans tes besoins, moi, j'ai ça. Ou je connais telle personne, telle entreprise. C'est de bâtir un réseau. C'est de bâtir son réseau. Et ça se fait d'humain à humain. Exact. Aussi. Puis, tu sais, souvent, tu peux pas bâtir vraiment un grand réseau quand que tu le prends à Montréal ou à Québec ou ailleurs aux États-Unis et que tu sais pas que dans ta ville ou dans ta région, il y a quelqu'un qui offre ce service-là ou ce produit-là qui va combler ton besoin finalement. Oui, exactement. Donc, tout ça là, met en valeur là, toute la richesse là, de ce que l'entrepreneuriat peut apporter à une localité, une région. Absolument. Ouais. Est-ce qu'il y a... dans le régional, est-ce qu'ils ont accès à un événement pour démontrer que, tel lauréat qui gagne dans tel truc, est-ce que tout le monde peut assister à ça ou c'est un milieu fermé? Bien, en fait, c'est le gala du défi Ose entreprendre de l'Abitibi-Témiscamingue a lieu le 24 avril à l'Agora des Arts sous forme de cocktail dînatoire. Bien sûr, c'est sur invitation, puisque ce sont les entreprises là, participantes et les projets du volet scolaire universitaire et collégial qui sont invités pour notre gala au niveau du volet scolaire. Comme on est un grand territoire, on le fait toujours en ligne, comme ça. Chaque élève... Ligne? Oui, le gala est en ligne. On a 2 galas. On a le gala du volet scolaire, qui lui a lieu le 25 avril, et il se fait par vidéoconférence. Ce que ça permet, étant donné qu'on a un très, très grand territoire, vous le savez, de faire déplacer des étudiants, des groupes classes, c'est dispendieux. Et souvent, c'est les parents, les professeurs qui tentent de trouver un moyen là, pour... notre région est grande à couvrir. Donc, de par la pandémie, on s'est rendu compte avec les enseignants, avec les élèves, que tous les finalistes pouvaient participer et voir en direct est-ce que je gagne ou je ne gagne pas. Donc, ça, c'est pour notre volet scolaire. Ensuite, volet entreprise, là, c'est un gala en présentiel qui a lieu à l'Agora des Arts. Et on a bien sûr un cocktail dînatoire avant le gala pour permettre justement aux entrepreneurs sur place de réseauter. On travaille un peu... pas les entremetteurs, mais on fait rencontrer les gens, on les présente quand on voit qu'il y a des intérêts communs, des points ou que nous, on se dit. Donc, on est là pour
C'est ça. Pour réseauter. Oui. Réseauter. Donc, ça permet déjà là de faire un premier contact. Et par la suite, souvent, ces entreprises-là, moi, je le vois à chaque gala, à la fin d'un gala, ça jase, ça reste. Et puis là, finalement, « Hey, Julie, sais-tu quoi? J'ai fait un contact avec tel entrepreneur. Je savais pas que ça se faisait en Abitibi. » Donc, tu sais, tous ces volets-là, toutes ces entreprises-là, ils gagnent leur compte, en plus d'une belle soirée de reconnaissance. Là, ouais. Ben oui. Mais c'est le fun parce que il y a juste Défi aux entreprendre qui fait des soirées comme ça. Ah ben, c'est vrai qu'il y a le gala des chambres de commerce également. Là. Oui. Est-ce que c'est un peu similaire? Bien, on y va vraiment, tu sais, cocktail dînatoire, réseautage, remise de prix. On a plusieurs catégories, plusieurs volets. Donc, oui, tu sais, je vous dirais que c'est similaire. Je pense que les deux ont le même objectif. Autant nos chambres de commerce qui sont très actives dans nos MRC, qui veulent faire rayonner les initiatives entrepreneuriales du milieu. Le défi aux entreprendre est là aussi, là, ça veut complémentaire, là, en fait. Oui, c'est ça. Hein? Parce que on est une plus-value, tout simplement. Parce que les chambres de commerce sont plus situées membres de la chambre de commerce, tandis qu'ici, c'est vraiment aléatoire. Là. C'est tout le monde. C'est la région de l'Abitibi-Témiscamingue. On essaie de couvrir l'ensemble de la région. Donc, mais les deux sont tout aussi louables. Mais oui. Ça prend les deux. Est-ce que tu avais d'autres valeurs que tu voulais nous partager? Ou... Bien, écoutez, je pense qu'on a fait quand même un bon tour du chapeau. Moi, ce que j'aimerais que les gens retiennent le plus, c'est que l'esprit d'entreprendre, ça peut commencer à la maternelle, ça peut se développer plus tard, mais oser entreprendre, peu importe la façon dont on le fait, ça prend du courage, ça prend de l'ambition, ça prend une passion. Et c'est ce qui est beau à avoir et à faire rayonner. L'entrepreneuriat, c'est plus qu'un service, c'est plus qu'un produit. Je pense que c'est l'humain derrière qu'il ne faut jamais oublier qui est là et qui travaille pour un besoin XY. Pour combler le besoin de l'autre. Là. Oui. Effectivement. Si on revient aux jeunes, qu'est-ce que tu dirais aux parents d'un jeune qui a plein d'idées à développer, mais qui ne sait pas trop comment s'enligner par rapport à ça? Comment est-ce qu'on peut encourager cet enfant-là à vouloir continuer? Bien, moi, je pense que, tu sais, un enfant qui a ce goût-là ou qui voit des besoins ou qui a le goût de faire un service, il faut les encourager. Je pense que, comme parents, on veut tous le développement, le bien-être de notre enfant. Donc, c'est de valoriser ses projets, d'embarquer un petit peu dans sa folie. Moi, j'ai vu des jeunes entrepreneurs, là, je pense à... puis là, j'ai un petit plan de mémoire. Le rêve de Rosalie, qui voulait s'acheter un cheval. Elle a parti une savonnerie avec ses parents et elle a finalement acheté son cheval si je ne me trompe pas, écoute, elle était adolescente, là. Elle a commencé très, très jeune et elle a fabriqué ses savons. Elle a fait sa marque. Elle a été dans les marchés. Elle a vendu ses savons. Donc, nos jeunes ont beaucoup plus de ressources et de volonté qu'on peut se l'imaginer. Là. Donc, il faut les encourager. Ils ont cette flamme-là, ils ont cette étincelle-là. Ben, on les appuie du mieux qu'on peut. Parfait. Revenons à nos moutons. L'engagement des présidents d'honneur, c'est quoi leur engagement face à ce défi aux entreprises-là? Parce qu'eux, il y a des présidents, un ou des présidents à chaque année. Oui. Et qui sont différents. Oui. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Bien, nos présidents, là, leur premier rôle, là, c'est d'être inspirant. C'est d'inspirer les entrepreneurs en développement. C'est de rappeler aux entrepreneurs qui sont là depuis un bon bout aussi que on veut vous reconnaître, on veut voir votre parcours, on veut voir avec qui vous faites affaire. C'est ça le rôle d'un président d'honneur dans le cadre du défi aux entreprendre. Je pense que Frédéric et Simon le démontrent très, très bien. Ils étudient encore pour leur projet là, de ferme carboneutre. Bien qu'ils sont lancés, là, ils font de la production, veulent offrir un service conseil aussi. Donc, sont vraiment là en appui aux défis aux entreprendre pour le faire connaître et reconnaître.
C'est notre mission là, de nos présidents d'honneur. Et pour Evelyne, ben, c'est de faire valoir le volet faire affaire ensemble également. Là. Donc, Evelyne c'est comme un porte-parole. Là. C'est des porte-paroles. C'est des porte-paroles qui ont un parcours inspirant. On ne se le cachera pas. Là, c'est des beaux entrepreneurs. Dernier volet, on s'en va à la pause et puis on va faire notre dernier volet ensemble. Merci. De retour avec Julie Gauthier, alors responsable de Défi Ose entreprendre. Nous sommes rendus au dernier volet, Julie. On va parler un peu des perspectives du Défi Ose entreprendre. Donc, comment est-ce que ici en Abitibi, on envisage l'avenir? En fait, comment est-ce qu'on envisage plutôt l'évolution de Défi Ose entreprendre? Mais comment aussi qu'on peut continuer à stimuler l'entrepreneuriat? Bien, écoutez, le défi d'entreprendre est là depuis 26 ans, mais c'est en constante évolution. Donc, à chaque année, moi, je vois des nouveaux prix spéciaux qui sont ajoutés, des nouvelles bourses, des nouveaux volets qui sont développés. Je pense que le défi aux entreprendre, c'est tellement beau, c'est tellement grand que ça va juste grandir encore plus. Et on le souhaite, là, toucher le plus d'entrepreneurs et de projets entrepreneuriat possibles. On est présentement là, dans le... Il nous reste à peine un mois là, pour les inscriptions là, déjà, là, donc on est dans le balbutiement. Je crois que le défi aux entreprendre est voué à rester, à grandir et à s'adapter aussi. Depuis 26 ans, l'équipe du national a fait preuve d'agilité. Les gens sur le terrain se sont déployés, se sont mobilisés. Tout ça ne pourrait pas se faire sans tous ces acteurs-là, les partenaires financiers qui sont là, qui nous soutiennent année après année. Ça aussi, ça fait partie du défi aux entreprendre pour avoir... je pourrais bien dire ça, bien, une belle gestion saine, en fait, là, d'une organisation qui est supportée par différents acteurs, hein, qui fait toute la beauté de la chose. C'est concerté à la grandeur du Québec et régionalement aussi. Donc, je ne vois que du positif pour le défi aux entreprendre dans les perspectives d'avenir également. Là. Est-ce que ce défi-là existe ailleurs qu'au Québec? À ma connaissance, et là, sous toute réserve, là, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment une initiative provinciale. OK. Peut-être qu'il y a son pendant dans les autres provinces du Canada. Là, je ne m'avancerai pas. J'avoue que je n'ai pas cette information, mais à ma connaissance, c'est un modèle qui est au niveau de la province du Québec. Parce que c'est un beau modèle. C'est un modèle qui est unique en soi. Et de déployer autant d'efforts que ça, parce que c'est beaucoup d'efforts de tous les organismes qui cogitent autour de ce grand programme, parce que c'est un programme. Alors, ça demande un déploiement de plusieurs organismes pour accepter à ça. Toi, tu es spécialement... responsable de ce défi-là, mais est-ce que tu travailles pour quel organisme? Je suis agente de développement à la SADC de Rouyn-Noranda. OK, fait donc tu es à la SADC, fait que c'est une charge supplémentaire. Ça fait partie, ça fait partie effectivement, de mes tâches, moi, comme agente de développement. Okay. Bon, les organismes de développement économique, on est là pour soutenir nos entreprises. Bon, il y a le financement, l'aspect accompagnement. On a plusieurs chapeaux. Le développement de l'entrepreneuriat fait partie aussi de nos chapeaux. Et je crois que le véhicule du défi aux entreprendre en est un beau et bien concerté. Donc, je ne vois que du positif. Oui, on travaille fort dans plein de choses, mais si j'aimais pas mon travail, je ferais pas tout ça, là, mais tu sais, je pense qu'au contraire, c'est vraiment valorisant et de toucher à différents projets de développement, c'est très, très enrichissant. Et je pense que le défi est vraiment bien, je pourrais pas dire ficelé, mais bien organisé et bien déployé. Nos outils d'appartenance, c'est les mêmes partout, dans toutes les régions. Donc, un entrepreneur qui va magasiner à Rimouski
voient l'encadrement du défi aux entreprendre. Hey, moi aussi, dans ma région, j'ai été lauréat de telle catégorie. Donc, tout ça, je crois que c'est vraiment un très, 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 très beau, un très, très beau volet, en fait, le défi aux entreprendre. Vraiment. Donc, moi, je ne vois que du beau. Et écoutez, depuis 26 ans maintenant là, que ça se déploie, est-ce que les gens sont essoufflés? Je crois pas. Je crois que de l'impact que ça a dans notre milieu, je crois que ça vaut le travail derrière. On parle de défis. Oui. Défis aux entreprendre. Les entrepreneurs, c'est un défi d'entreprendre. Oui. Maintenant, est-ce que vous, les 300, là, voyez-vous un défi au travers de tout ça? Il y a pour tout mettre en place, tout ça, dans un temps donné? Bien, écoutez, il faut faire preuve d'agilité, mais on a un bon réseau national qui nous fournit de bons outils aussi. On a une belle concertation régionale. Est-ce que c'est partout comme ça en région? Dans toutes les régions du Québec. Peut-être que parfois, différents acteurs changent, les organismes changent. Peut-être que parfois, il y a des jeux de chaises, mais le national travaille très fort à ce que ça se déploie partout. Et je crois que non. On est, en tout cas, en Abitibi, je vais parler pour ma patrie. C'est positif. C'est positif. C'est bon, ça. Les opportunités, vois-tu des opportunités futures qui pourraient arriver? Y aurait-il des choses spéciales en Abitibi là, qui s'en viennent et qu'on pourrait le savoir? Bien, écoutez, présentement, non. Je n'ai pas de lapin caché dans mon chapeau. Ah, dommage! Donc, pour l'instant, pour cette année, pour cette édition, à tout le moins, là, c'est ce qui s'en vient pour nous. Et on a très, très hâte là, de rencontrer tout ce beau monde-là. On va parler d'engagement communautaire. Oui. En quoi le défi Ose entreprendre encourage-t-il l'engagement citoyen et la responsabilité sociale des entreprises? Parce que tu as une entreprise, ça prend du monde pour aller à cette entreprise-là aussi. Bien, écoutez, je ne crois pas que le défi aux entreprendre a la prétention de dire qui fait une différence. Par contre, je pense que cet outil de rayonnement-là en est un parmi d'autres, parce qu'il y a plein d'initiatives en Abitibi-Témiscamingue qui se font. Je crois que c'est juste une plus-value qui vient s'ajouter à tout ça pour la communauté. Le défi aux entreprendre a comme valeur, bien sûr, l'achat local, les entreprises du Québec. On a ce souci-là aussi dans nos événements, dans les cadeaux de reconnaissance. Si on offre des cadeaux, on a le souci, nous, en premier lieu, de faire affaire avec des gens de chez nous et de la région et du Québec. Écoute, ça complète. Ça complète. Je pense, on a fait un beau tour d'horizon. Oui. Le défi Ose entreprendre. Oui. Bon, à chaque année, j'avais l'occasion de pouvoir interviewer des personnes sur ça, mais on n'offrait pas beaucoup de temps. Je pense que là, on a pu couvrir l'horizon. Alors, rappelons les dates. Là, on est en pleine campagne d'inscription à l'heure actuelle. Donc, fais ton pitch, là. Tu as droit à ton pitch. J'ai droit à mon pitch. Excellent, excellent. Je prends le micro et ça me fait plaisir. Donc, j'invite tout le monde, intervenants, enseignants, qui gravitent autour des milieux scolaires. J'invite toutes les entreprises qui sont en démarrage, en création d'entreprises. Les entreprises qui ont touché de près ou de loin au défi aux entreprendre, là, le volet Réussiting, c'est pour vous. Le volet Faire affaire ensemble, pour les entreprises de tout horizon. Inscrivez-vous. Je pense que ça vaut la chandelle. On veut vous faire rayonner. On veut vous voir. Sur le site oseentreprentre.québec, vous pouvez déposer votre candidature et vous avez jusqu'au 12 mars, 16 heures. Donc, après 16 heures, là, vous ne pouvez plus rien changer à votre dossier de candidature. Là. Donc, souvent, il y en a qui me rappellent après, Julie, est-ce que je peux réajouter tel document? Malheureusement, la date de tomber est vraiment le 12 mars à 16 heures. Votre dossier de candidature est complet, a été validé comme ça. Mais inscrivez-vous, ça vaut la peine. On est gentil, on ne mord pas, on est là au contraire pour vous faire rayonner puis valoriser ce que vous faites de beau, de bon
et de merveilleux chez nous. Celui qui n'a pas de plan d'affaires? Ben, au niveau de création d'entreprise, ça prend encore cette année le plan d'affaires. Le national travaillerait là, pour que ça ne soit plus une obligation. Mon petit lapin, là, il est là. Voilà! Mais je ne m'avancerai pas. Je ne sais pas c'est pour quelle édition, mais sachez que c'est dans les préoccupations de toujours s'améliorer et de rejoindre le plus grand nombre d'entrepreneurs possible. Est-ce que les plans d'affaires, c'est encore une 50aine de pages et tout ça, ou ça a changé avec le nouveau modèle d'affaires? Bien, écoutez, il y a toutes sortes de modèles de plans d'affaires. Je vous dirais, si vous avez un plan d'affaires, c'est pas obligé là, d'avoir un énorme plan d'affaires. Vous couvrez l'ensemble des critères d'évaluation. Et quand vous allez voir, là, pour vous inscrire, vous allez voir les critères d'évaluation aussi. Donc, vous pouvez voir si votre plan d'affaires les couvre. S'il ne les couvre pas, vous pouvez répondre par votre dossier de candidature que vous allez compléter en ligne. Donc, tu sais, vous pouvez être complémentaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir le gros plan d'affaires de 50 pages. Si vous l'avez, vous le déposez. Mais, tu sais, il y a tellement de formes de plan d'affaires aujourd'hui. Mais c'est ça, exact. Oui, tout est accepté comme plan d'affaires. Oui. Tous les modèles, en fait. Tous les modèles de plan d'affaires sont là. Donc, c'est certain que plus on a de chair autour de l'os, plus c'est facile pour les jurys de bien comprendre votre entreprise. Mais sachez Est-ce qu'ils peuvent se faire aider aussi par des organismes comme la tienne, le CLD, pour monter le plan d'affaires si jamais ils ne l'ont pas? Oui. Allez cogner auprès des SADC, auprès de votre SADC ou de vos CLD. Vous avez de l'accompagnement pour les entreprises en démarrage. Donc, tout dépendamment de votre besoin, vous serez dirigé là, vers la bonne organisation. Mais oui, sachez que vous pouvez avoir du soutien à ce niveau-là. Là. Donc, n'hésitez pas de cogner aux portes puis de demander un coup de pouce. Au contraire, vous allez en ressortir grandi, là, peu importe. Donc, on vous attend. Inscrivez-vous avant le 12 mars 2024, 16h, sur oseentreprendre.québec. Merci beaucoup. Merci. Ton temps était alloué. Merci, Guylaine. Maintenant, merci. Je vais te valider. Alors, écoutez, ça termine l'émission d'aujourd'hui, Sens politique. Et faites pas comme moi. Moi, j'avais attendu, en fait, j'avais eu l'information et de dernière minute, un week-end, j'ai monté mon plan d'affaires pour le déposer le lundi. On était le vendredi. Faites pas comme moi. Là, vous avez le temps, là, commencez à remplir tout de suite et voyez tous les documents que vous avez besoin, puis allez vous faire aider par un organisme qui est là, qui vous attend pour vous aider à bien développer justement l'ensemble de votre plan d'affaires. Alors, sur ce, moi, je vous laisse. Et la semaine prochaine, on a un autre bel épisode qui vous attend. Je ne vous dis pas c'est qui. C'est une surprise. Ciao tout le monde!